Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5.3M. Je suis FW et aujourd'hui, dans 5 minutes de méditation matinale, nous allons parler de Lego. Alors, Lego, rien à voir avec le fabricant de jouets de construction danois que nous connaissons tous, mais plus à voir avec la façon dont nous exprimons notre personnalité ou notre caractère. Et dans la société où nous évoluons, il est clair que l'ego est l'ennemi. Ce qui est assez paradoxal pour une société qui encourage vraiment et vachement à l'individualisme. Alors souvent, il n'est pas rare d'entendre des phrases comme franchement, il ou elle a pris le melon, ou encore ouais, tu te la racontes, etc., etc., etc. Et ça, c'est souvent dès lors que tu as un point de vue qui diffère de ce que la majorité pense, ou un comportement qui ne cadre pas avec celui de monsieur tout le monde. Et ça, c'est souvent le cas lorsqu'on est dans des environnements comme le travail, le boulot, où on vous formate, où on vous demande de penser uniformément, universellement, d'une certaine manière. Et lorsque vous êtes dans ces environnements-là qui sont très clivants au niveau de ce qui est personnalité et individualisme, on veut que vous rentriez dans la masse. Et si vous avez une attitude, un comportement qui tend à remettre en question l'ordre établi, ou vous ne pensez pas comme tout le monde, clairement, très rapidement, on va dire, ah oui, celui-là, il a le melon, ou celle-là, franchement, elle se la raconte, etc., etc. Alors, les choses vont aller très vite, parce qu'on va te coller une étiquette sur le dos. Donc, les plus polis diront que, voilà, tu es excentrique, tu es original, voire décalé. Alors ça, il y a déjà une allusion avec des problèmes mentaux, voire psychologiques, quand on commence à vous traiter d'excentrique, d'original. C'est borderline quelqu'un qui, voilà, qui approche, entre guillemets, la folie, les problèmes mentaux. Donc ça, c'est les plus polis. Les moins polis vont dire que vous êtes orgueilleux, que vous êtes narcissique. Ils vont même jusqu'à aller à dire que vous êtes con, complètement. Une autre manière aussi de souligner qu'en fait, vous n'avez rien compris et que c'est eux qui sont dans le vrai. Mais la vérité, c'est que l'ego, c'est d'abord la connaissance de soi, du vrai soi. Pas celui que la société veut nous imposer, pas celui du boulot, pas celui de ta famille ou de ton mariage ou le montant qui est inscrit sur ton compte en banque. Ça, c'est pour nos amis milliardaires qui sont de l'autre côté. Non, l'ego, c'est d'abord la connaissance de ton esprit. Et vu que l'esprit, en fait, ce n'est que de l'énergie, tu sais tout de suite avec quelle énergie la tienne peut se mélanger ou pas. Et ça, c'est souvent terrible parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire votre connaissance, mais lorsque vous avez la connaissance de votre esprit, vous sentez tout de suite que vous et cette personne, ça ne va jamais matcher. Et donc forcément, vous ne donnez pas suite à leur envie de faire votre connaissance. Et tu ne vas pas n'importe où, parce que forcément, ton esprit ne te permet pas d'aller dans tous les endroits. Tu sais qu'il y a des endroits dans lesquels tu ne te sens pas à l'aise, et tu ne veux pas faire semblant de te sentir à l'aise dans ces endroits, juste pour plaire à la masse. Et c'est la même chose, tu ne fais pas les choses n'importe quand, tu fais les choses à ton propre rythme, parce que tu as ta propre vision des choses. Et tout ça pour te dire quoi? Tu as ta propre vision des choses, tu as ta propre vision du monde. Et ça, c'est quelque chose que la société ne peut pas accepter, la société ne peut pas supporter. Parce que son but est de te soumettre. Et les gens autour de toi vont réagir d'une certaine façon parce qu'ils ne comprennent pas qu'il n'y a que l'ego qui peut te donner en fait cette vision des choses ou du monde. Cette vision des choses ou du monde qui t'est personnelle. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est se connaître soi-même. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, comment tu pourrais t'aimer? Et si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu pourrais aimer ton prochain? Donc la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand des commandements. Eh bien, sache que ça passe d'abord par avoir de l'ego. Pas de l'ego dans le sens d'inflater forcément ta personnalité et de te mettre au-dessus de tout le monde, mais dans le sens de te connaître d'abord. Je te souhaite une bonne journée.